Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la Ferrari sur Cinema 4D. Donc sur ce tuto nous allons faire, comme vous voyez ici, les jupes de pare-choc, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et on va faire le bas de caisse. Ici j'ai fait en noir, mais je ne sais pas si c'est réellement noir. Ici, non, c'est rouge. Parce que c'est vrai que ça fait pas beau, hein. C'est rouge, donc logiquement c'est rouge, bas de caisse. Quel couillon. Hop, celui-là est pas bon. Voilà, c'est mieux. Ok, donc ben, nous allons faire ça de suite. Ok, ben ça, ben, ce que je vais faire, hop, j'ai fermé, je n'enregistre pas. Et puis ben, je vais le rouvrir, et ça va être la partie du toit. Pof. Ok, donc j'ai enlevé surface subdivision. Nous allons faire la jupe par choc avant. Donc, elle avant, par choc avant. Donc, boum. Donc, ben, toujours pareil, nous allons partir avec les arêtes. Hein, donc, on va prendre les arêtes du bas. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre ici sélection par tracé. Et hop, je vais jusqu'au bout là-bas. Ok, excusez-moi. Voilà. Ok, ça c'est fait. On va se mettre sur la vue avant. Bon, ici on va faire cette partie-là, après ça vient en dessous, mais cette partie-là on va pas trop s'embêter parce que ça c'est une partie qu'on ne verra pas. Hein, vous voyez ici on le voit pas, hein, c'est en dessous. Où il y a encore, bah, c'est la seule que j'ai ouvert de devant, c'est celle-là que j'ai ouvert. Si je prends celle-ci, ça va être pareil, on voit pas grand-chose. Prendre celle-ci. Donc vous voyez en dessous on voit rien, donc on va pas s'embêter avec ça. Ok. Donc eh ben, je vais faire une extrusion, hein, toujours à touche CTRL et puis hop, je fais une extrusion. Je vais venir jusqu'ici à peu près, prendre l'outil rotation, lui faire une petite rotation comme ceci, hop, et puis je vais le remettre comme il faut. Je suis parti un peu trop fort en rotation. Voilà. Ok. On placera les points comme il faut après. Déjà, pour commencer, ce qu'on va faire, on va faire tout de suite la scission. Donc on va sélectionner nos polygones. Vous voyez ici, je tout au précédent, c'est pas possible, il marche pas. Bah oui, comme un couillon. Voilà. Là, il était décoché tolérance de sélection, d'arête et de polygone. Donc du coup, ça marche mieux. Euh, j'ai fait une extrusion avec quoi, moi? Ah ouais, ah ouais, c'est pas mal ça. Il n'a pas fait l'extrusion et en fin de compte, vous voyez, il a glissé carrément mes polygones. Donc je vais revenir en arrière, polygone, euh, par arête, extrusion. Là c'est bon, il l'a pris. Ça, je me disais, il y a un problème. Voilà. Et puis, ben, hop, je vais faire tout de suite ma rotation. Ici. Voilà, comme ça à peu près, hein, ça ira bien. Ok. Donc je repasse sur la vue avant, la vue perspective.
Hop. Ici, je vais supprimer, voyez, ces polygones-là. Donc, je vais prendre plutôt par point. Je vais prendre ces points-là, ces points-là, ces points-là et ces points-là. Je vais faire sup. Voilà, je garde que cette partie-là. Ça sera beaucoup plus facile après parce que là, ça va rentrer sur l'intérieur. Comme là, il est déjà fait, c'est un peu casse-tête. Donc comme ça, on reprend à zéro. Donc du coup, je prends tous mes polygones ici. Hop, voilà, comme ceci. Ok. Clic droit, scission. Ici, hop, c'est bon à faire sup dans cette vue, hein, surtout pas dans cette vue-là. Hein, si vous faites sup ici, vous allez supprimer celui-ci. Et celui-ci, ben, je vais l'appeler jupe. Hein, je vais mettre juste jupe devant. Et c'est tout. Je vais le mettre dans le pare-choc. Parce qu'il fait partie du pare-choc. Comme ça, au moins, on sait où il est. Ok. Donc, hop, pas arrête. Ici, je vais sélectionner aussi celui-ci. Voilà. Je vais prendre cette arête-là. Je vais faire en une, deux, trois extrusions. Pas plus, il n'y a pas besoin. Donc, bon, il ne veut pas. Si je prends juste la jupe, ce qu'il va vouloir. Ok. Une, deux, trois. Et puis la dernière qui sera ici. Voilà. Et celui-ci en X, je vais le mettre tout de suite à 0. Voilà. Et je vais regarder si tous ces points sont à 0 ici par contre. Ça aussi là, ouais, c'est bon. Ok. Une fois fait, nous allons mettre nos points ici comme il faut. Déjà celui-ci. Un peu plus comme ça. Ok. Ok, ça c'est bon. On va repasser ici devant. Et je vais prendre les polygones, non pas polygones, je vais prendre par arête. Je vais prendre celle-ci, 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 sauf celle-ci ici. Et celle-ci va rentrer en dessous. Voilà, on va suivre à peu près l'autre qui est existante en dessous. Voilà. Et ici, sur mon pare-choc, j'ai vu que mes points ici sont vraiment pas bons. Il faut qu'ils soient un peu relevés. Parce que si on regarde ici sur l'avant, ah merde, ça, sur l'avant, on va prendre celle-ci. Vous voyez ici, voilà. On va peut-être mieux sur celle-là, peut-être. Non, c'est pareil. Ok, donc on va recréer cette partie-là quand même. Et puis si je la regarde d'ici, celle-ci était déjà ouverte. Vous voyez ici, hop, ça rentre ici par rapport à la jupe. Donc l'aile, le pare-choc avant ici, je vais prendre les deux points qui sont ici en bout. Voilà, on va mettre comme ça. Je vais les lever un peu. Ici j'ai pris 3. Pas bon. Ah, c'est pas Dieu possible. Hop. Voilà. Alors j'ai relevé un peu. Hop. Et puis je les ai écartés. Voilà. Et puis les relever un petit peu. Encore. Et pour faire une ouverture comme ceci. Ok. Donc on va passer sur la jupe. Par arête. Et puis on va faire pareil. On va faire venir à l'intérieur ici. Ok. Du coup, ces points
qui sont là. Il faudra que je les glisse un peu plus par là-bas. Voilà, pour pas faire une arête trop vif. Voilà, que ce soit un peu arrondi ici. Si je mets surface subdivision, que ça me dit. Et voilà, ça j'ai pas de cassure. Ok, du coup je vais pouvoir prendre ces deux points là, les redescendre un peu comme ceci. Ici je vois que j'ai un petit, un petit souci. Ouais, par l'intérieur, je verrai mieux. Ok, donc ce point là, j'ai plutôt, hop, excusez-moi, ce point là, j'ai plutôt le mettre par ici et le relever un peu. Voilà. Ok. Bon, après, il faut dire qu'ils vont être, ces arêtes vont être durcies, donc voilà. Et on va prendre ces deux points-là et faire rentrer un peu enfin, sur l'intérieur comme ceci. Voilà. C'est celui-ci qui déconne un peu. Euh, Par choc avant, ouais, mais il faut que je me mette de l'autre côté, c'est vrai que. Ok. Bon, là les arêtes sont pas durcies. Pour l'instant, on va laisser comme ça, parce qu'on va durcir les arêtes hein, pour pas que ça soit trop mou comme ça. Ok. Bon, bah celui-ci, on va faire de suite. Hein. Je vais prendre par arête. Ici, la jupe avant. Voilà. Si vous avez Magic Solo, eh ben, hop, on clique dessus pour juste avoir la partie qu'on veut travailler. Hein. Si vous n'avez pas Magic Solo, eh ben, ça va être un peu embêtant. C'est ce qu'on peut faire. On peut le sortir, par exemple, hein, si vous ne l'avez pas. Et ici, surface subdivision, vous le mettez ici au rouge. Comme ça, vous l'avez. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Et je vais prendre ici par sélection par tracé. Et puis, ben, je vais prendre tout ce tracé ici et tout le tracé qui est en dessous aussi. Voilà. Et puis celui-là. Ok. Et là, on va faire une extrusion. Donc avec l'outil extrusion ici. Voilà. Et si on regarde, si je fais une extrusion, là, vous voyez, c'est pas bon. Donc on va laisser cette taille-là. Et puis ici, angle des arêtes. Bon, je vais mettre 90. Vous voyez, il vient sur le côté-là, donc c'est pas bon. Bah, du coup, on va mettre un petit moins. Moins 90. Voilà. Comme ça, ils sont à l'extérieur. Mais le problème, vous voyez, bah, c'est cela ici. Donc on sera obligé de remonter ces points-là. Ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ceux-là sont sur l'intérieur. J'espère que ça n'a pas gêné. Donc je vais remettre ma jupe avant dans mon pare-choc. Et puis hop, ici. Donc là on voit que c'est tout mou. Voilà. Donc pareil, hein, on va commencer à mettre des coupes ici. Voilà.
Donc j'aurais besoin d'une coupe ici. Voilà. Une ici. Ok. Donc déjà, on voit que c'est beaucoup mieux. En dessous, je pense pas qu'il y a besoin. Non, c'est bon. On va aller ici sur le côté. Bon, il part toujours, je sais pas où, mais jamais là où il faut aller. Ici, vous voyez, c'est trop arrondi cette partie-là. Ah, c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que ça me gave cette connerie, hein. Vous voyez, cette partie-là. Je vais faire ça. Hop, au cas où. Bah, du coup, il reste bien. Vous voyez, c'est mou, c'est arrondi, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire, bah, pareil, toujours, hein, on va mettre ici une boucle, ici. Voilà. Et puis, bah, ici, il y aura peut-être besoin aussi, non? Non. Ici, ça devrait le faire. Donc, il n'y a pas besoin. Voilà. Voilà. Il arrondit ici, on le laisse comme ça. Il faut quand même garder un minimum. Voilà. Et puis, du coup, on va passer par point. On va mettre sur cette vue-ci. Ici, hop. Et puis, tous ces points-là, hop, hop, jusque là à peu près. On va les avancer un petit peu comme ceci. Même un peu plus, comment que c'est mis sur... hop, ici, vous voyez, beaucoup plus même. Donc je me mets un peu en biais comme ça. Voilà. Ok. Si je mets la surface subdivision. Voilà. Donc ici, mes points sont pas bons. Vous voyez ici, ceux-là, là. Donc tout cela, vous voyez, j'ai un décalage par rapport à l'extrusion. Ça a bougé, c'est normal. Donc on va mettre à 0, 0, appliquer, comme ça. C'est beaucoup mieux. Et là, c'est durci, c'est propre, c'est nickel. Vous voyez, ici, on avait un petit ombrage, un petit truc qui n'allait pas. Donc ça a rattrapé, ça rattrapera un peu plus quand on fera le pare-choc avant, hein, quand on va lisser les arêtes, faire le nurse. Donc quand je ferai le tuto pour lisser nurse, capot et tous ces trucs-là, hein, rajouter les arêtes, tout ça, j'ai appelé ça lissage, nurse, capot avant, admettons, elle, voilà. Parce que je savais pas trop comment l'appeler. Donc comme ça va être lissage et travailler le nurse en même temps, enfin le nurse surface subdivision. Euh, voilà. Ok, donc on va faire ici le, le bas de caisse. Donc j'ai besoin de l'aile avant, j'ai besoin de la portière et j'ai besoin de l'aile arrière, comme ceci. Et là pareil, toujours hop ici, hop, hop, et on va prendre ici, je ne peux pas aller plus loin, c'est normal parce que c'est deux pièces différentes. Donc je commence ici, je touche Shift, je pars ici, je pars là et je pars là. Ok, on va faire une extrusion de suite. Je vais mettre sur la vue, bah ici, hein, c'est la mieux. Voilà. Donc une extrusion bah, jusqu'ici à peu près. Voilà. On va remettre comme il faut ici parce que ici il faut que ça vienne là et ici, hein, juste avec l'outil mise à l'échelle, ça le fait, nickel. Voilà. On va sélectionner tous mes polygones, tac, en prenant bien sûr le bon outil qui va avec. Voilà, et toujours pareil, hop. Scission. Donc là, attention, c'est en trois parties, hein, pas se tromper. Donc là, on va faire sup pour enlever la. Voilà. Donc nous avons dit l'avant, la portière, il se met toujours en dessous
de la pièce d'origine, l'objet d'origine. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Vous ne voulez pas dire, bah mince, c'est celui-là. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Donc on va faire clic droit, connecter les objets plus supprimés. La jupe, je laisse dans l'avant ou l'arrière? On va essayer dans l'avant. On va l'appeler, bon, bas de caisse, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et on va souder tout de suite nos points. Parce que pas oublier, ici nous avons deux points. Voilà. Deux points. Là, vous cliquez n'importe où dans la fenêtre, hein, ça le fait très 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 bien. À pas faire, par exemple, sur la n'importe où sur la fenêtre, si vous avez un point là et un point là, que vous voulez que ce point là arrive là, donc vous cliquez sur ce point là, bien sûr. Comment si vous voulez mettre sur le milieu, hop, vous cliquez n'importe où sur la vue et puis ça le fait. Du coup, ce que j'ai fait là, du coup, j'ai pas fait. Hop, ok, je contrôle parce que voilà, ça c'est bon. Un point, un point. Ok, ceci étant fait, voilà. Ici, quand j'avais préparé, j'ai vu que j'avais un petit souci, c'est que, voilà, vous voyez, j'ai un creux ici, ça passe pas bien. Donc, je vais prendre l'aile arrière, et l'arrière, avec, et c'est justement la partie de l'aile arrière que ça va pas. Vous voyez, ici c'est bien, et ici ça remonte ici. Donc, en prenant les deux ici, je vais pouvoir rectifier ça. Hein, c'est des trucs qui arrivent, hein, on sera obligé de rectifier certains points. Et puis on va essayer de les remettre à peu près droit. Non, il faut que je prenne la portière aussi là. C'est vrai qu'il y a un point de la portière. La portière. Hop, je vais prendre ce point là. Ici, mes 10 points, moi, je commence à avoir un doute. Ça commence à me faire peur. Ici, j'ai 3 points. Normal, portière, aile arrière, bas de caisse. Et celui-là, et celui-ci, il y en a deux. Et ici, il y en a qu'un. Il y en a deux. Ici, j'ai 2 points. Donc ça, c'est vraiment pas logique qui est 2 points. Bon, on va faire soudure. Non. Clic droit, optimiser. J'ai plus qu'un point. Ok. C'est bizarre qu'il y avait 2 points là. Vous voyez, des trucs comme ça bizarres. Donc cela, 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 cela. Je dois arriver à 11 points maintenant. Super. Donc je recommence. Ici, j'ai bien... Non, c'est ici que je dois aller. 3 points. Ici, 2 points. Donc 2 points ici, c'est pas normal. C'est le bas de... C'est le bas de caisse, c'est pas normal. Donc là, l'avant et la portière. Donc ici, il y a eu un souci. C'est qu'il n'y a pas dû souder tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc, on va y arriver. Ici, voilà, là l'arrière. Ici, 3 points. Ici, 2 points. Mais c'est pas Dieu possible. Là, j'ai un point, là. Il n'y a rien à foutre là. Hop. Ok. Pourtant, j'ai fait optimiser. J'ai pas dû faire correctement. Donc, par choc avant, n'importe quoi. Ça y est, du coup, je suis... Voilà. L'aile avant. Et la portière. On va y arriver. Ici, 2 points. C'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est 3 points qu'il faut avoir. Puisqu'il y a 3 pièces. 3 points. Et celui-là, 4.
Et ici 6 et un 7. Et B. On y est arrivé. Et puis cela, il faut que je fasse revenir pour que ça fasse un peu plus droit, mais ça c'est vraiment à l'œil. Vous voyez, là je suis un peu trop revenu. Voilà. Et puis du coup, on va faire juste ces trois points là. Vous voyez, ici on voit que c'est vraiment pas droit. Là. Bon, je retiens ma respiration, tout à l'heure je vais éclater. Ok, donc ça c'est fait. Ouf. Donc je retourne sur mon bas de caisse ici. Sur le bas de caisse, on voit, il y a un, ici. Voilà, vous voyez, un petit relief ici, tout. Bon, on va pas trop s'embêter avec. Bah, enfin, on va le faire. Allez, hein. C'est vraiment léger. Déjà, pour commencer, l'aile avant, qui est ici. J'avais vu quelque chose tout à l'heure. Avec le pare-choc avant, c'était... Voilà. Ici, vous voyez, j'ai une arête qui arrive là, mais il ne va pas sur l'aile avant. Donc ça, c'est pas très très bon, parce que quand on met le nurse ici, bon, comme c'est pas un arrondi, en fin de compte, il reste bien. Bon, enfin, on verra quand on va lisser. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc, ben, je retourne ici la jupe, hein. La jupe bas de caisse. Donc, on peut faire ce relief là si on veut. Donc, du coup, je vais prendre mon petit couteau. Je vais aller là. Je vais prendre par arête. Voilà, ceux du bas, c'est très bien, ils sont affichés. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Et ici, ça devrait le faire. Normalement, comme ça devrait le faire. Si j'écarte un peu, comme ceci. Alors, il faut donner un autre cut dessus. Parce que comment le marquage est pas bon. Voilà. Voilà. Donc, du coup, par arête. Normalement, ça va le faire. J'ai pas envie de faire une extrusion, moi. Voilà. Tu vois, on va tout prendre de ces points là, carrément. On va pas s'embêter. Tous ces points, tous ces arêtes. Ici. Hop. Et tout celle-ci. Hop, 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 hop. Bon, là, j'ai sélectionné celui du haut, c'est pas grave. Vous savez, à chaque fois, c'est vrai, je pense à ça. À chaque fois, vous me voyez agrandir ici ma brosse de sélection, hein. C'est vrai, ça y est, j'ai un trou. Pinceau de sélection. Voilà. Ben, vous faites clic avec la molette. Clic avec la molette. Voilà. À droite, à gauche, en haut, en bas. Vous voyez. Donc, ok. Et ici, il faut peut-être que je prenne cela, pas cela. Parce qu'il ne faut pas que j'ai un décalage vers le haut. Parce que là, il est bien. Donc, si je recule un peu, juste comme ça, si je mets la surface subdivision,
Voilà, c'est marqué, mais pas comme il faut. Donc on va prendre l'outil couteau. Et puis hop, on va refaire une boucle. Mais vous voyez, ça rajoute à chaque fois des polygones supplémentaires. Voilà, c'est pas très pratique. Voilà, ça fait dégueulasse. Je vais le mettre là plutôt. Ouais, ça fait plutôt pas propre ici. On va écarter ces points, mais le tuto va durer une éternité avec ces conneries là. Voilà, 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 casser un peu cette cassure ici. Voilà, ça soit un peu plus doux. Voyons voir. Ouais, ici, ouais, on a une petite merde encore ici. Voilà. Ok, j'ai un point qui est pas bon quelque part. C'est pas possible. Si il est bon, peut-être. Hop, peut-être qu'il manque ça ici, peut-être. Ouais, ok. Donc voilà, il est marqué. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez laisser droit. Euh, c'est pas méchant, hein, voilà. Bon bah là on l'a fait comme ça, ceux qui veulent le faire, ils le feront. Donc je retourne sur mon bas de caisse. On va accélérer un peu la chose. Je vais prendre l'outil mode de sélection, hop, par tracé, et puis je vais prendre tout cela. Ah, le dessus aussi, je vais prendre tout de suite, comme ça sera fait. Ok. Et là, on va faire une extrusion. Donc là, ça va être pour durcir justement nos arêtes. Donc on va se mettre à peu près ici. Je vais faire plutôt manuel. Donc ici, contrôle. Et ici, il faut qu'il y ait une épaisseur aussi, hein, parce que voilà, si je mets la surface subdivision, donc là c'est pareil, ça redevient tout mou. Donc ici, le couteau, avoir une coupe ici, une coupe sur la longueur ici, et une coupe ici. Ça devrait le faire correctement. Voyons voir. Voilà, on a quelque chose de propre, avec un léger arrondi, parce que bon, les bas de caisse sont pas raide. Ok, donc voilà pour le bas de caisse. Nous voilà sur le pare-choc arrière. Sur le pare-choc arrière, sur le tuto précédent, j'ai eu un petit oubli. On va rectifier ça de suite. Voilà. J'ai oublié de replacer ici mes points. Donc on va hop ici replacer ces points. Voilà. Vous voyez, je prends 3 ici parce que comme j'ai de la marge ici derrière. Voilà. Ok. Ok ici. Et ok ici aussi. Voilà. Cette partie-là, tous ces points-là, tous ceux du bas, ici, jusqu'au bout là-bas. Voilà. On va aller faire une petite rotation. Déjà, je vais le descendre un peu ici. Et une rotation, vous voyez, parce que ici c'est en biais. Et quand je regarde sur les images ici, on voit que c'est quand même un peu en biais ici, hein. Donc, hop, on va faire ça. Là. Moi, j'ai triché un peu parce que là, ça va faire un peu peut-être juste, hein, par rapport, vous voyez, ma modélisation n'est pas tout à fait parfaite par rapport à ici. Donc, on va tricher un petit peu, hein. Voilà. Et puis, j'ai désélectionné ces points-là et puis refaire revenir un peu cela.
Voilà. Ok. Donc c'est parti. Pas arrête. Toujours ici mon outil intelligent, hein, sélection par tracé. Hop, je vais là-bas. Mais attention, je sais pas, il n'a pas tout pris, je pense pas. Et si, il a tout pris. Ok, donc pareil, faire une extrusion. On va se mettre sur la vue de côté ici. Extrusion qui va venir, voilà, jusqu'ici. Vous voyez, je mets le point ici sur la ligne. Hop, pour faire une petite rotation légère comme ceci. Ici, mon point, on va dire qu'il est bon. Ici, on va laisser tel quel. Je vais mettre sur la vue arrière. Donc la vue arrière, donc la vue avant, je cache. Je mets la vue arrière. Je vais dans la caméra et je mets face. Voilà. Ok, donc ici, ces points-là. Tac, tac. Ces points, il faudrait qu'ils reviennent un peu plus à l'intérieur, surtout ceux-là. Voilà. On va pas faire de trop. Hop, hop. Ici, si vous voyez tout ce maillage là qui vous gêne, c'est l'avant. Vous cachez, hop. Voilà. Donc, comme j'ai déplacé ces points-là, j'ai contrôlé ici que ça reste correct quand même. Ok. Donc, hop, par polygone. Je vais prendre tous mes polygones ici. Je vais faire clic droit, scission. Donc ici, c'est bon. Donc sup. Et ici, on va l'appeler, bah, pareil, un sup. Ok. Donc, si on regarde sur les photos, ici, nous avons, vous voyez, un petit renforcement ici. Et après, ici, ça part en dessous. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire ou laisser droit comme c'est là. C'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup en fin de compte, hein. Ou alors, vous faites tout le reste, hein, comme je vais faire voir tout de suite. J'ai ma souris qui est trempée. Ok, donc comment on va faire ça? Je vais me mettre sur la vue arrière. Et puis je vais prendre, hop, ces points-là. Tac, 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 ici. Je vais plutôt venir ici, je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Parce que là, il faut que je prenne ici justement le pare-choc arrière aussi. Voilà. Et je dois faire rentrer ici tous ces points-là. Sauf celui-là là-bas qui est en trop, bien sûr. Voilà. Et là, bah, si je rentre à l'intérieur, ça se verra pas trop déjà d'une. Ça, hein, ça sert à pas grand chose parce qu'ici il manque une arête ici. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va rajouter une arête. Donc par point, ça ira très bien. Et là, je vais plutôt partir d'ici. Je vais pas partir ici en haut. Je vais faire ça carrément à la main, ligne. Et je vais partir d'ici. Hop, une ligne ici, une ligne ici. Si je vais là, elle va tracer en dessous aussi. Voilà. Voilà, je vais venir plutôt jusqu'ici. Non, je vais pas venir jusqu'ici. Je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, barre espace, je reviens sur mon outil. Je vais plutôt aller jusque là. Ouais, je vais passer par là. Voilà, voilà.
Et encore, c'est pas bon. Cela, j'ai un gros triangle et si je soude ces deux points, je risque d'avoir un problème. Donc, je retourne à l'arrière. Je suis désolé. Je vais plutôt le faire ici. Ça ici. Hop. Voilà. Ok. Et ici, ces deux points. Hop. On fait une soudure. Voilà. Et celui-ci, je vais pouvoir le faire glisser un petit peu. Voilà. Donc, du coup, ici, je vais pouvoir travailler un peu tout ça. Voilà, j'ai un peu de marge, ça ira très bien. Donc, je vais prendre tous ces points-là. N'inquiétez pas, c'est bientôt fini. Dans même pas 5 minutes, je pense que ça va le faire. Voilà. Je prends tous ces points-là. Et puis là, je peux le faire rentrer ici. Voilà. Et puis, on va faire glisser ces points-là, parce que là, c'est un peu trop prononcé, je pense. Voyons voir. Il n'y a pour que 5 minutes. Vous voyez, c'est beaucoup plus long ici. Donc, on va prendre ces points-là. Il y a un truc ici que je pige pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est ce bin ça euh, Limité aux aimants visibles était coché pourtant. J'ai un point là, il faut qu'il vienne là. Donc hop, on va le souder. C'est bizarre ça. Oui, c'est normal. Celui-là, j'ai mon bas de caisse et ici j'ai mon pare-choc arrière. Donc c'est normal qu'il y ait deux points. Les deux points, vous voyez, ils sont toujours là. Mais disons qu'en faisant ça, ben du coup mon point, je peux le mettre exactement comme l'autre. Ok, voilà, si on fait surface subdivision, on fait un petit contrôle. Vous voyez, hop, nous avons bien cet arrondi. Quoique je suis parti peut-être un peu trop loin ici. Par choc et je suis pas avant. Je suis parti trop loin. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Et puis ben, je vais aller un peu moins loin quand même. Sans oublier mon point qui est derrière. Voilà. Ici, j'ai bien mes deux points. Hop. Et là, tu vas venir ici. Ok. Subdivision ici pour voir où on en est. Voilà, c'est déjà mieux. Vous voyez, on voit un peu, mais pas BZF. Hein. Ok, donc là, pour finir, nous allons prendre ces points-là. Et puis, hop, comme ça, sur l'arrière. Voilà, ici c'est un peu trop durci, je pense. Hum, hum, hum. On va essayer comme ça. Très bien. Hop, on va passer par polygone. Hop, ici, hop. Et je vais prendre tous mes polygones qui sont là. Je contrôle que j'ai bien tous pris. Je vais faire une scission. Scission. J'avais déjà fait. Bah oui, j'avais déjà fait. Ok.
Ça va plus. Donc, ici, pas arrête, toujours pareil. Sélection par tracé. Et je vais prendre toutes ces arêtes là, sauf celle du milieu là, hein. Attention. Et pareil, hein, extrusion. Voilà. Et ici, je me mets point 1, entrée. Voilà. Outil mise à l'échelle. Voilà. Et hop, je reviens ici sur l'intérieur. Voilà. Peut-être un peu plus. Ok. Donc j'aurai ces points-là à remettre en place. Vu de côté. Vous voyez, ils sont partis complètement à l'autre bout là-bas. Hop. Ouais, sur cette vue-ci. Ici, pareil, hein, on va prendre tous ces points-là. Voilà, les 4 points. Parce que celui-là, c'est pareil, il est parti complètement à gauche. Hop, hop. Appliquer. Voilà. Et puis, il nous reste plus qu'à durcir les arêtes. Parce que là, c'est un boudin tout le tour. Hein, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Voilà. Donc, l'outil couteau est toujours pareil, hein. Je vais partir par boucle, bien sûr, ça ira mieux. Partir, hop, d'ici. Ouais, il faut que je me mette bien sur l'arête. Ici. Ici, prend pas tout le tour parce que faut que j'aille l'autre côté. Faut que je vienne ici pour le faire. Ok. Donc voilà. Notre jupe arrière est faite. Ok. Oui, c'est tout simple, hein. Donc voilà, moi tout est bon. Ici j'ai l'impression que c'est un peu trop arrondi. J'ai dû oublier quelque chose. Bas de caisse où je l'ai mis ici. Oui, ici j'ai oublié une coupe ici. Oui, ça fait tout arrondi, ça fait pas propre. Ouais, voilà, c'est réparé. C'est mieux. Ok, donc voilà, ce tuto s'arrête là. 48 minutes quand même, je pensais pas. Et puis voilà, bah, nous avons terminé avec la modélisation de tout ce qui est carrosserie. Bon, maintenant il nous restera plus que les NURS, tout ça, les lissages de tout ça, hein, pour éviter justement, vous voyez, ces arrondis là. Donc on aura pas mal de coupes à faire et des petites extrusions à faire. Ok, donc les tutos s'appelleront lissage, NURS, pare-choc, ceci ou cela. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt. Ciao.